Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi 20 avril, je suis mal coiffée comme d'habitude, j'ai plus de batterie comme d'habitude, et en plus j'ai perdu mon trépied. Ouais. Donc on est samedi 20 avril, il est 10h18 du matin, voilà. Je vais commencer le week-end en bulle, j'ai pas eu le temps de... Enfin, hier j'ai commencé, mais en fait j'ai commencé cette BD, Ernest et Rebecca. Mais très honnêtement, j'ai lu... Attendez, j'ai même mis un marque-page, truc que je fais jamais dans une BD. J'ai lu 19 pages, voilà, donc ça n'a pas bien avancé. C'est sympathique, mais c'est pas dingue, hein. Voilà, je vous en reparlerai après. Je me suis fait là, je me suis sorti du coup 4 BD plus celle-là à terminer aujourd'hui. Et un roman graphique que je veux absolument lire depuis une éternité, donc que je vais me faire ce matin. Parce que cet après-midi, on n'est pas à la maison, on va bouger, on va aller à Fréjus. Du coup, ça va être plus chiant de trimballer des trucs. Je vais vous montrer du coup ce que pour le moment j'ai envie de lire aujourd'hui. Et puis je vous en reparlerai au fur et à mesure. Donc celui que je veux vraiment lire, que je vais attaquer maintenant, c'est Speak, donc de Emily Carroll. Donc c'est d'après le roman de Laurie L. Sanderson qui avait été édité à La Belle Colère. Je me souviens plus comment il s'appelle le roman. Il me semble que ça parle de viol, donc hyper gai pour commencer mon week-end en bulle, mais ça fait une éternité qu'il est dans ma palle et j'ai trop envie de le lire. Celui-là, je pense que je vous le présenterai en point lecture, donc je le présenterai lundi en point lecture. Donc vous l'avez déjà vu en vrai, je me fatigue. Et ensuite, je me suis prévu quelques BD, je vais vous montrer. Ensuite, je me suis prévu la BD de Nota Bene, qui est une BD historique. C'est plusieurs petites histoires, donc je vais me l'étaler dans la journée. Je me suis prévu Les Gardiens de la Pierre, chez Jungle. Je me suis prévu le tome 1 et 2 de Rose. D'ailleurs, si je trouve le 3, je vais peut-être lire le 1 là avant qu'on parte. Parce que comme cet après-midi, on va à Fréjus et je vais aller visiter une librairie. Oui, dans toutes les villes où je visite des librairies. Moi. Du coup, je vais regarder parce que si ça me plaît, autant que je prenne le tome 3 pour terminer la saga. Là, ils étaient en prix méga découverte. Et puis du coup, Ernest et Rebecca. Voilà, si je lis déjà tout cela aujourd'hui, vu que je suis pas là dans la journée, ce serait déjà pas mal. En sachant que les BD, ça va beaucoup plus vite que les mangas, par exemple. Donc voilà, donc je vais me lire ça. Déjà, je vais lire Speak ce matin. Je pense que j'en ai pour une petite heure. En plus, Chris est parti au contrôle technique pour sa voiture. Donc voilà, je vais lire Speak et puis je lirai les autres tranquillou tout à l'heure. Bon, on se retrouve 2 heures plus tard, toujours pas coiffée. Voilà, donc j'ai lu Speak, dont je vous ai parlé en point lecture lundi. Je vais pas en parler là parce que ce serait bien trop long, mais c'était assez dingue, voilà. Et j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Rose, voilà. Du coup, il me reste plus qu'un tome à lire. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, c'est pas complètement dingue mais j'ai bien aimé, il y a un côté enquête qui est sympa. En fait on suit Rose qui a une capacité de se dédoubler, en gros son corps est comme en pause et elle sort de son corps. Et en fait son père vient de mourir, vient d'être assassiné. Et elle va découvrir que l'endroit où il travaillait est hanté par d'autres fantômes, que son père a fait des choses assez louches. Et voilà, elle va mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Et j'aime bien les enquêtes moi, donc forcément c'est vraiment sympa. Donc là je viens de me faire les 2 tomes. C'est dommage que j'avais pas le tome 3 là sous la main, parce que pour le coup je pense que voilà, j'aurais bouffé le tome 3 aussi quoi. Donc voilà, je vais vous montrer quelques planches et puis après je vais vous laisser parce que je vais aller manger. Voilà. Coucou, je vous retrouve, il est 21h il me semble. J'ai relu depuis que je vous ai quitté. Je vous avais parlé de Rose déjà, je crois, le tome 1 et 2. Et cet après-midi, j'ai lu 2 BD, parce qu'en fait on n'était pas là de l'après-midi, on a bougé, on est rentré assez tard. Et du coup là, j'ai lu 2 BD. Enfin, j'ai fini Ernest et Rebecca. Donc c'est l'histoire de cette petite fille qui est malade et ça c'est le microbe qui la suit. C'est des petites histoires d'une page comme ça à chaque fois. C'était sympa, je vous montre de plus près. C'était sympa, je suis contente très honnêtement.
Je suis contente de l'avoir acheté pendant le 48 heures BD, là, ou de l'avoir payé que 2 euros. Après, j'aime beaucoup le rapport de Rebecca, donc de la petite fille, avec son médecin et la façon dont elle fait des espèces de blagues. Enfin bon, bref, les choses qu'elle s'imagine, c'est assez sympa. Après, je pense pas que je continuerai, parce que je pense que c'est un tome 1, ouais, c'est ça. Je pense pas que je continuerai, mais c'était une découverte assez sympa, voilà. Je vais pas vous montrer plus que ça, parce que je vous dis, ça m'a pas transcendé en fait. Mais c'était mignon. Et une autre BD qui m'a pas transcendée, et j'avoue que je suis un peu déçue parce que j'avais super envie de la lire, les dessins me plaisaient pas mal, et je m'attendais à autre chose en fait. Par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé. Bon bref, donc c'est cette BD là, donc Les Gardiens de la Pierre, donc le tome 1, Duel au Mont-Saint-Michel, donc de Greg Newman et Dom. Alors, moi ce qui m'intéressait, c'est que c'est passé au Mont-Saint-Michel, j'adore le Mont-Saint-Michel. J'habitais juste à côté avant, hein, j'étais à Rennes et du coup je mettais 40 minutes pour y aller. C'est vraiment un des monuments du patrimoine français que j'aime le plus, vraiment. C'est lié au fait que j'adore la mer et qu'il soit entouré d'océans, enfin bref. Voilà, donc j'avais très envie de lire cette BD. Et en fait, c'était sympa, mais je m'attendais à encore autre chose. En gros, on suit 3 enfants. Enfin 4 enfants qui vont partir avec leur classe en une semaine en fait pour visiter justement le Mont-Saint-Michel, et en fait trois d'entre eux ont un espèce de secret, et la 4e est une vraie peste qui va en fait vouloir découvrir leur secret. Elle va le découvrir, en fait ils possèdent un espèce de diamant bizarre qui leur permet de faire de la boxe comment ils disent quantique, je crois, de la boxe quantique, un truc comme ça. Et la petite pestouille va voler un des diamants et va être recrutée par le méchant pour l'aider à dérober un objet précieux, une statue précieuse du Mont Saint-Michel, et les 3 autres vont tout faire pour l'en empêcher. En fait, j'ai beaucoup aimé tout le côté qui avait un rapport avec le Mont Saint-Michel, en fait. C'est vraiment un truc qui m'a plu. Par contre, l'histoire des ados m'a moins convaincue. Alors c'est une BD jeunesse, hein. Donc les dialogues sont très jeunesse, et c'est vrai que d'habitude ça ne me gêne pas, mais là j'ai trouvé que c'était très jeunesse en fait au niveau des trucs. Par contre, s'il y a d'autres tomes, je les lirai, parce que je trouve ça hyper intéressant de mettre en avant comme ça un monument en fait. Donc c'est vraiment ce qui me plaît, et je pense que je continuerai en fait cette saga juste pour ça. Et puis parce que voilà, les petits ados sont mignons. Après, j'ai un peu de mal avec ce côté la petite peste et les 3 gentils. C'est un peu voilà, et on comprend pas trop d'où vient leur pouvoir avec cette pierre. Enfin voilà, pour l'instant je suis encore un peu mitigée et un peu déçue, parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, oui, il y a d'abord un petit truc comme ça, mais j'imaginais pas trop de fantastique. Je sais pas pourquoi, voilà. Mais voilà, sinon c'était sympa, et rien que pour la découverte du patrimoine, c'est sympa, c'est cool en fait. Et au niveau des dessins, je vais vous montrer. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde les dessins, mais je sais pas, moi ça me plaisait pas mal. Voilà quelques planches. Les scènes de combat, parce que forcément il y a un petit peu de combat. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Donc le bilan de ma première journée, puisque moi je n'avais pas commencé vendredi, j'ai lu 4 BD et puis bon, ce très gros roman graphique hein, quand même. Donc je suis très très contente. Je suis allée en librairie tout à l'heure et je voulais choper le tome 3 de Rose, et je l'ai pas trouvé, donc je suis un peu dégoûtée. Et je me suis acheté une super BD que je lirai demain. Du coup, je suis très axée BD. Hein. Là, j'ai très envie de BD et pas trop de manga. Pourtant, j'ai tellement de mangas à lire ça serait cool de descendre ma pile aussi, mais non. Là, c'est les BD que j'ai envie de lire. Donc voilà, donc je reprendrai demain. Là, je vais aller dîner, mater une série avec le chéri, et me reposer. Je suis extrêmement fatiguée, donc voilà. Je vous dis coucou, on est dimanche, il est 18h, un peu plus de 18h. Je vais commencer à lire, j'ai bossé toute la journée, je viens de terminer là, de bosser, je viens d'arrêter en fait. J'ai pas fini, mais je suis morte, donc j'arrête. Je pensais lire beaucoup plus aujourd'hui, forcément un dimanche et tout, mais en fait... j'ai pas mal de taf et j'avais envie d'avancer en fait. Donc voilà, j'ai attaqué 11 tote bags aujourd'hui. Ils sont quasiment... Enfin, non, il me reste une partie à faire, mais j'ai fait la partie la plus longue et la plus chiante.
Donc je pense que je terminerai demain. Parce que je vais quand même tâcher de les terminer demain. Comme ça, ces 11 là partiront mardi avec tout le reste des commandes qui sont prêtes. Voilà, ça m'a permis de voir que j'avais mal calculé pour le tissu noir, donc j'en ai recommandé beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà. Je sais pas s'il y aura des nouveautés sur la boutique cette semaine. Enfin, vous voyez ce vlog en fin de semaine, je crois. Ou non, ou jeudi peut-être, je sais pas. Mais ouais, je sais pas du tout. Je vais voir ce que j'ai le temps de faire parce que j'ai pas mal de taf quand même. Et voilà. Je suis vraiment morte, mais vraiment, je suis très très fatiguée. J'étais déjà très fatiguée depuis pas mal de temps. Je vous l'avais dit déjà sur ma chaîne de vlog et j'arrive toujours pas, je dors pas mieux en fait. Je fais des nuits de merde et du coup je suis une vraie loque. Voilà, c'est compliqué. Donc là je vais me poser pour lire un petit peu. J'espère que je vais pas m'endormir parce que je vais bouquiner dans le lit. J'ai très envie d'être posée. Et du coup, je vais lire ça. Alors c'est pas du tout d'actualité, hein, parce que c'est vrai que ça aurait été mieux pour Halloween. Mais en fait, ça fait super longtemps que je me bave devant, littéralement. Et hier, j'ai craqué, je me le suis acheté. Et je me le suis acheté en me disant, tu l'achètes, mais c'est pour le lire ce week-end. Parce que moi, mon gros défaut, c'est d'acheter de la BD et du manga et de les laisser traîner, en fait. Et là, non, je me suis dit que je le lirais direct. Donc si je dois lire au moins une BD aujourd'hui, ce sera celle-ci. Je pense qu'il n'y aura que celle-ci d'ailleurs, parce que à mon avis, je vais m'endormir, hein, clairement. Enfin, après, je sais pas si je vais être capable de continuer, parce que la couture, ça fatigue beaucoup les yeux aussi, donc voilà. J'ai pas tourné le point lecture de lundi, donc je suis pas sûre qu'il y aura un point lecture lundi. Il sera dans la semaine, mais peut-être pas lundi en fait. Je pense que je le mettrai mardi, mardi je pense. Parce qu'il n'est pas tourné, tout simplement. Donc je vais aller lire ma BD Horrific Land de Mickey. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. La couve est tellement jolie. Je vous retrouve tout à l'heure. Et pour l'instant, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est que ce week-end, je m'occupe des groupes, le groupe du week-end en bulle et le groupe du mois de la fantaisie. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à approuver. Et moi, je veux tout lire avant d'approuver. Donc ça me prend beaucoup de temps. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, et ce que je voulais dire, c'était que du coup, sur le groupe du week-end d'Ambule, j'ai vu des trucs passer, les gars. Vous êtes en train de blinder ma wishlist, c'est terrible. J'ai rajouté plein de trucs et tout. C'est pour ça que j'adore ce challenge, c'est parce qu'on découvre des trucs dont on n'a jamais entendu parler. Il y a toujours des gens qui vont réussir à trouver et à te sortir un manga, une BD ou voilà, un truc dont t'as jamais entendu parler, et c'est de la grosse bombe. Donc j'ai rajouté pas mal de titres dans ma wishlist. Donc merci, hein, parce que voilà, je vais découvrir des belles choses grâce à vous. Donc je vais aller lire ça et puis je vous en reparle quand ce sera lu. Bon, je vous retrouve plus tard. J'ai terminé Horrific Land de Lewis Strandheim et Alexine Nesmé. J'ai adoré cette bande dessinée. En fait, je suis littéralement tombée amoureuse du graphisme et du dessin, des couleurs. Franchement, j'adore. J'ai vu que dans cette collection, il y en avait d'autres. Je vais me prendre en tout cas ceux qui sont faits des mêmes... par les mêmes personnages, par les mêmes personnes. Donc je vais me commander Donald's Happiest Adventure et je vais me commander Mickey's Craziest Adventure aussi, puisque ce sont les seuls qui sont faits par le dessinateur et le scénariste. Mais vraiment, les planches sont d'une beauté. L'histoire est très sympa. En fait, on suit Mickey, Donald et Pluto, qui sont qui tiennent une agence de détectives privés. Et en fait, un jour, il y a une dame qui vient leur demander de l'aider à retrouver son chat. Et le chat est parti au parc Horrific Land, et c'est là qu'ils vont devoir aller. Donald est très pétochard, donc il ne veut pas y aller, et ils vont y aller. Là, ils vont croiser la bande de patibulaires. Et puis voilà, ils vont mener l'enquête, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses bizarres dans ce parc d'horreur. Et vraiment, les dessins, mais mon Dieu, quoi, c'est... oh là là, c'est magique, c'est magique. Il y a plein de planches que j'adorerais, je suis désolée pour le bug, que j'adorerais avoir en affiche, en fait, c'est magnifique, je vais vous montrer. En tout cas, pour moi, c'est un vrai coup de cœur graphique. Vraiment, en fait, j'avais jamais lu de BD comme ça de Mickey, en tout cas pas de cet illustrateur
et de ce scénariste. Moi j'avais lu des trucs Mickey dans les genre Picsou Magazine et compagnie, tu vois, et là, c'est... Voilà, je vous assure que je suis littéralement tombée amoureuse de cet ouvrage. Et je vais vraiment me commander les 2 autres, c'est sûr, et très bientôt, je pense, parce que voilà, j'ai envie de craquer, quoi. Je vais vous montrer les planches, du coup. Alors, j'essaie de vous montrer les détails. Voilà, alors c'est ce genre de dessin, je trouve ça sublime. La couleur un peu jaune sépia, comme ça, c'est vraiment superbe. Et voilà, au niveau du dessin... Alors, j'ai jamais été une très grande fan de Mickey. Alors, j'aime l'univers Disney, mais j'ai jamais été une grande fan de Mickey. Mais là, sérieusement, quoi. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Sincèrement, je suis tellement sous le charme. C'est sublime, c'est sublime. Regardez-moi ça, c'est beau. Donc voilà, là j'aimerais bien me faire Nota Bene, mais je sais pas si je vais le faire ou pas. Je sais pas du tout. J'adore les dessins aussi, ça fait très, je vous l'avais dit, je crois, il y a un côté vintage à la Astérix. Vous voyez, que j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais le lire en entier ou pas. Je sais pas du tout. Voilà. Je ne sais pas parce qu'il est tard quand même. Ouais, il est 7h30. J'ai pas mis tout ce temps hein, pour lire Horrific Land, mais il est 7h30 et en fait, dès que je me pose pour lire, je m'endors. Donc voilà. Voilà, je vais aller faire un tour sur Facebook et tout pour valider vos commentaires. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous dire ce que j'ai lu ou pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le coup, j'ai pas lu grand chose, mais j'ai bossé. On peut pas tout faire en fait, et ouais, je bosse le dimanche. Voilà. Après c'est un choix, hein, c'était pas... Voilà, mais bon, je préfère parce que c'est vrai que si je peux avancer, d'autant plus que j'attends les tissus livres pour vous faire les housses de coussin, il y a eu pas mal de précommandes, et c'est vrai que j'essaie de me libérer du temps, de façon à ce que si les tissus arrivent là, dans la semaine, je puisse attaquer direct en fait. Donc voilà, j'essaye de pas prendre de retard, et on va faire ça tranquillement. Bref, du coup, je vous retrouve tout à l'heure, je pense, et puis voilà.